territoire est constitué de citoyens, d'élus, d'associations, mais également d'entreprises qui elles aussi se mobilisent pour un développement durable des territoires, comme à Cergy-Pontoise, où la communauté d'agglomération et la fondation Agir contre l'exclusion ont lancé un club d'entreprise pour répondre à la volonté du monde économique de participer à la lutte contre la précarité. C'est une fondation reconnue d'utilité publique et à l'origine, l'objet est bien de lutter contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination et de pauvreté, à partir de l'entreprise et en lien avec l'ensemble des acteurs. Alors nous avons lancé début d'année 2014 au niveau régional une analyse sur le territoire de Cergy-Pontoise en particulier pour savoir comment concrètement on pouvait jouer un rôle dans l'insertion. Et au cours de cette analyse, on a bien sûr rencontré la communauté de Cergy-Pontoise qui est notre client et qui nous a fait part de ce projet de création d'un club FAS dédié à ce périmètre. Très concrètement, c'est mon entreprise, elle est implantée sur ce territoire. Mon entreprise se portera beaucoup mieux si l'ensemble des habitants et des acteurs du territoire se portent bien. C'est être concret, pragmatique, agir localement sur le territoire, même si ce n'est pas forcément à grande échelle, c'est une première action. Donc concrètement, on va aider des demandeurs d'emploi. On va faciliter l'emploi durable, c'est-à-dire qu'on va par exemple former des tuteurs d'entreprise pour qu'ils soient au courant des acteurs qui existent sur le territoire, parce que souvent les entreprises ne connaissent pas tout ce tissu associatif, tous ces acteurs de l'emploi, de l'insertion. Donc je pense qu'un des gros bénéfices que ça va avoir, c'est effectivement de créer cette réseau, recréer, enfin c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais une famille locale. Et c'est souvent dans ces cercles un peu plus petits que la solidarité joue un peu plus, ou de manière plus pragmatique en tout cas. À Marcoussis, non loin de là, c'est la rencontre entre une équipe municipale engagée et une association d'insertion qui a permis la création de dizaines d'emplois autour du développement durable. Je suis donc Patrick Prigent, je suis le président de 2 associations d'insertion, et ça c'est important. Un chantier d'insertion, les potagers de Marcoussis, donc, qui est une association qui produit des légumes bio, c'est un support pour permettre à des gens de se retrouver au travail et de reprendre des habitudes de travail. Et on a développé un projet supplémentaire important qui était de créer derrière les potagers une conserverie coopérative qui permettrait de transformer des légumes dans la vallée, sur le territoire. On a démarré avec un petit effectif d'une quinzaine de jardiniers. Aujourd'hui, on est à 24. On a 7 personnes à l'encadrement qui contribuent à aider tous ces gens à repartir. Et le projet de la conserverie, à lui tout seul, recrée 14 emplois, 12 emplois d'insertion et 2 emplois d'encadrement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le local des potagers ici et de la conserverie, on est à 46 personnes qui viennent tous les jours travailler dans cet endroit. Alors la rencontre, elle vient au départ d'une idée municipale. On avait vu que cette association existait ailleurs sur le territoire, notamment on avait visité des jardins de cocagne dans les Vosges, et on s'est dit on veut créer ici à Marcoussis cette entreprise, ce chantier d'insertion à l'époque, pour réinsérer des gens en difficulté et en même temps faire du maintien de l'agriculture parce qu'il y a des espaces qui peuvent être préservés parce qu'ils sont travaillés par des maraîchers, que ça produise des légumes bio et que ça crée du lien social avec les adhérents, parce que les adhérents, c'est en contrepartie de leur adhésion qu'ils récupèrent un panier de légumes bio. Une association comme la nôtre, on a 14 membres au conseil d'administration, sans ces aides, ces partenariats institutionnels, on ne pouvait pas réussir un projet de cette ampleur-là. On travaille avec l'école des arts, on a une professeure de chant qui vient travailler dans les potagers de Marcoussis pour travailler le chant avec une partie de nos salariés en insertion. Alors il travaille ici, puis il travaille aussi à l'école des arts. C'est aussi une façon de donner du lien entre les gens. La municipalité nous amène des choses et on va aussi vers la municipalité. L'aspect social, c'est un pilier qui est là souvent oublié dans les agendas 21. C'est que souvent on a trop restreint les agendas 21 à leur partie environnementale. Sauf que la planète, c'est bien, mais la façon dont on vit dessus, c'est bien aussi. Et donc si on peut être dans le partage, dans le lien social, ça me semble quelque chose de majeur. C'est aussi ça qu'on a voulu mettre en avant dans notre agenda 21. Je crois, moi, beaucoup à la force d'un projet.
Une association qui veut réussir, il faut d'abord qu'elle écrive un projet qui ait du sens, qui donne du lien. C'est si on a du lien avec la population, si on a du lien avec les élus, si on est dans ce type de relation-là et que le projet il a bien pris en compte tous ces éléments-là et que bien sûr il a un sens, enfin pour moi social, puisque mon premier métier c'est ça, mais s'il a ce sens-là, forcément n'importe quelle association se retrouvera dans l'agenda 21 facilement.